Salut tout le monde. Ce midi, on va commencer le chantier du remplacement de châssis de ce Arrma Kraton 4S V2. Commencer parce que on va démonter l'essentiel. Il y a une partie déjà qui s'est démontée, mais on va en profiter pour regarder à l'intérieur après donc une dizaine de packs. Et nous allons remonter cet engin avec un autre combo qui va en énerver certains. Mais moi j'ai envie de faire le test comparo. On va installer à la place du moteur d'origine 3670 2400 kV le moteur du Max Traxxas, c'est le même en 2400 kV 3670, autre fabrication. Et par contre, on va utiliser à la place du Vario de celui-ci, on va utiliser le VXL 4S aussi. Les points de vue dimension, c'est débile ce qu'ils ont fait. Par contre, point de vue ampérage et programmation, le machin, il est vraiment sympa. Et on verra précisément justement si ça va mieux. Pourquoi je vais faire ça? Parce que tu as vu ton 4S V2 là en 5000 mAh. On mettra bien sûr les mêmes batteries à bord. 10-12 minutes. Les perfs sont ok. Moteur chauffe. Autonomie pas terrible. Avec un moteur 4274, on récupère plus de couple. Ça réagit plus vif au gaz. Personnellement, surtout en bas dans les tours, pas en haut dans les tours avec le 2400, forcément ça va bien. Mais le combo VXL 4S est remonté dans un engin qui pèse plus d'un kilo plus lourd que ce Kraton 4S V2 et aligne les mêmes performances avec la même autonomie. C'est là que c'est étrange. Nous irons donc voir ce qui se passe. On va se sortir une gamelle pour les vis. Étape 1, toujours quand tu fais ce genre de choses, si ta machine est dégueu, et ben, la première chose que tu fais, c'est la nettoyer. T'enlèves ton électronique pour le nettoyage, c'est plus prudent, c'est waterproof, mais moins tu baignes, mieux c'est. Je rappelle que pour sortir la partie centrale avec le moteur slipper, tu as une vis à enlever, un clip à enlever, un cardan à rétracter, et tu as tout ça en main, ok? Donc on va remettre ce moteur là, tac, on va laisser la boîte ici là. Côté slipper tout va bien, dommage pour moi, premier point négatif c'est la taille des roulements sur la transmission. On a un engin quand même de 4 kg qui tourne en 4S, donc c'est l'équivalent à un buggy 1.8, un peu plus lourd. Pourtant, le machin, il a des tout petits roulements sur la transmission. Ces deux roulements là, du slipper là, ça c'est nul. Ça, c'est pas cool. 8 par 16 par 5 aurait été beaucoup mieux que ces deux roulements là. Ok. Côté diff, bon là on n'a pas de souci. Côté châssis par contre, et bulkhead, c'est un problème. Parce que là, on a pété le châssis, le bulkhead, le tube central. On a déjà perdu des clips de cardan sur 10 packs. On commence à avoir la cote d'amusement qui chute. Hein. Franchement, on en est à 70-80 balles de réparation déjà. Avec les cales de train aussi qui déchirent. Là, il faut qu'ils fassent quelque chose. Mais ils vont rien faire, ils s'en foutent. C'est Horizon-B, ils s'en foutent. À l'époque d'Arrma, ça serait pas arrivé. Enfin, ils auraient fait le nécessaire, quoi. Ils auraient réagi pour les consommateurs, mais Horizon-B, ça s'entend pas. Nous allons donc séparer le châssis et les bulkheads, parce qu'il faut en plus le bulkhead avant, ouais. Ça, c'est dommage. Je l'avais dit qu'il aurait mieux fallu qu'il fasse un châssis en 2 parties ou 3. J'aurais aimé ça chez Longnor aussi, mais après le HNR Mars, et ben lui, ça tient. Hein. Donc ici nous avons un skid plate inférieur déglingué. Tiens, la barre stable est fixée dans le skid plate. Ça c'est funky maintenant. On s'en démontrera plus tard. Ce qu'on veut, c'est ouvrir les diffs. La cale de train fait maison vite fait. Les axes donc plus longs pour éviter les problèmes. Ça a fonctionné. La réparation provisoire a tenu aussi.
Les axes sont faits maison, plus longs et avec une coupe droite au bout. Côté triangle, ça va pas brancher. Côté cardan, ça va pas brancher. C'est vraiment juste ces circlips là qui ont sauté. J'ai remplacé par d'autres. Ça, c'est dommage. Parce qu'il faut acheter un kit complet. Tu peux pas juste avoir les clips. Il faut acheter tout un kit de réflexion cardan à 15 balles. Il faudrait vraiment mieux de faire des sachets de 10 de ces clips. Et si tu veux savoir comment ils se barrent, c'est facile. Tu as une pierre qui se coince là. La lèvre, l'ouverture du clip se passe dessus. Et adios. Et le pire, c'est que c'est exactement ça qui a été changé. C'est ce qui a causé tout le retard de la livraison de cette gamme Arma. Ils ont modifié quelque chose là-bas. Au lieu de faire comme tous les autres, l'axe BTR vissé dedans. Laisser la tête plus grosse et laisser un axe BTR vissé. Fin de l'histoire. Les amortos sont très bons aussi. Aucun problème à ce niveau-là. On a cassé un porte-fusée arrière sur une mauvaise réception. On s'y attendait pas non plus, honnêtement. Ok. Alors. Là. Axle diff, bien sûr, très rapide. Hein, même monter sur le véhicule, ça va super vite. Les diffs sont généreusement dimensionnés, franchement. C'est un peu le paradoxal, tu vois. On a des gros diffs avec des gros pignons d'attaque. C'est ce qu'il nous faudrait sur la gamme 1/8 en fait. Mais au milieu, après, on se retrouve avec des roulements rikiki de 1/10. Et ça c'est débile. Ça, c'est un truc vraiment couillon. Et regarde. Tu vois, on a un axe BTR ici. Pour tenir le cardan, mais c'est le clips après qui fout le camp. Tu vois? Là, on a un BTR. Et là, on a un circlips. Et c'est celui-là qui dégage. Tu vois, j'en ai perdu 2 déjà. Juste dans la caillasse. Là. Juste à rester accroché là-dedans. Et puis ils ont dégagé. Donc ça, c'est des bacs de sauve cerveau Tamiya au cas où. Ça se trouve un peu plus facilement. C'est pas cher non plus. Quoi? Faut ce qu'il faut, hein. Et après, ils sont allés nous mettre quoi? Des mini-vis là-dedans pour les supports de carreaux. C'est dommage parce que cette pièce c'est quand même assez massive. Hein. Niveau toile, ça plaisante pas. Ils ont fait ce qu'il faut. Là, ils ont fait plus compliqué que nécessaire aussi, ça c'est clair. Parce que tu vas me dire que l'axe il sort pas par là. Il faut enlever l'écrou et sortir l'axe de l'autre côté. Mais c'est quoi c'est... Franchement, une vis. Parce qu'on se retrouve avec un écrou en M2 sur un axe qui a un filetage au bout et un méplat dessus. Tu vois, ça, c'est infiniment plus cher à fabriquer qu'une vis. Ça n'a pas de sens. Tu vois, là, c'est super solide. Et là, par contre, on n'a vraiment pas beaucoup de matière. Donc, tout ça poubelle. On va quand même t'enlever ça, alors. Ah, mais du coup, j'ai le mauvais, moi, en plus. Parce que le pare-choc, si, il est vis à part, là. Si. Ouais, c'est bon. Bon, lui, il est bien râpé aussi. Ça, poubelle. Là, on n'a rien oublié. Donc, poubelle aussi. Ok, là, on en est où que la batterie de la caméra en est bon.
Ouais, je sais, vous êtes terrorisés quand moi je déboulonne comme un sauvage comme ça sans regarder où ça va. Je sais pas où j'en fais. Alors on va profiter de l'arrière pour voir une chose. Vous noterez aussi que j'ai pris la visseuse moins bruyante pour l'atelier. Ici. Ça, c'est carrément mis de travers. Débrouiller donc ces deux. Si je pense que ces deux, on n'a pas oublié de les enlever. Pour réussir à enlever le châssis, ça c'est la demi-partie du haut. Tu vois, l'accès au diff c'est vraiment rapide. Hein. Donc toi on va te laisser entier, on va sortir le diff avec toi. Donc ici il faut que... Ah attends, j'ai encore les vis là. La roulette aussi, je pensais que la roulette allait péter. Hein. La roulette n'a pas pété. Donc, construction de l'aileron aussi. Du support d'aileron assez massif. Je trouve ça un peu exagéré aussi. Donc là, les plaques, qualité pas cool. Les axes, donc trop courts et arrondis. Tu as carrément l'axe, il rentre de l'autre côté. Tu regardes ça? M'étonne pas qu'il soit déchiré devant. Regarde, tu arrives à rentrer l'axe un peu plus que ça encore. Et du coup, kékette. Forcément là, il ne peut que s'arracher de la plaque à lui. Hein. Bouge pas. Ah la vache, ils sont tellement arrondis et tellement courts que tu te fais chier à les sortir. Ils se foutent de moi. Bon, tu sais quoi? Je vais pas m'emmerder longtemps. Regarde ça, ils ont fait tellement court et arrondi que ça passe pas. Quoi. Alors, certains fabriquent des plaques en alu pour mettre en dessous, mais il n'y a plus d'intérêt d'avoir un châssis baignoire plastique. Alors. Si c'est pour fixer une grosse plaque alu en dessous, autant prendre un Outcast 4S, un 6S et le rouler que en 4. Hein. Et jusqu'au bout, il refuse d'autre. Voilà. Regarde. Ça, c'est une des causes des problèmes. Tu vois, l'axe, on l'a fait un peu plus long. Et on l'a fait droit. Et encore, regarde, même là, il s'est retordu. Hein. J'ai pas pris du matos trop dur. Regarde ça comme tu te fais chier à le sortir. Voilà. Il en reste une là. On va aussi se pencher dessus lors de la vidéo de remontage sur le sauve-cerveau. Parce que là, clairement, il y a un problème. Le machin est hyper mou. Ça m'énerve que sur les Creighton 1/5e et Outcast 1/5e V2, ils n'ont rien fait pour cette direction. Ils ont toujours une direction pourrie pour du 1/5e. Ça aussi,
la farce là, de ce machin là, ça c'est la butée de batterie. Et tu peux l'ouvrir pour atteindre le clips pour un accès facile au clips. Franchement, en une seule pièce et une seule vis au-dessus, ça faisait quoi d'enlever 2 vis au lieu de faire une pièce en 2 parties plus une vis charnière qui coûte donc encore plus cher à la conception. Donc ça, c'est un point où vous aurez pu économiser beaucoup de pognon. Les sangles aussi, elles m'énervent. Chez Arma, elles sont super courtes. Tu peux pas les velcroter comme il faut parce que tu as le côté caisse qui te dérange. Donc là aussi, ils auraient dû profiter de la V2 pour faire des sangles plus longues et moins chiantes à fixer, honnêtement. Et voilà. L'objet du délit qui a mouru. Ça reste du bulkhead supérieur qui a pété encore en haut. Tiens, on va voir aussi si dans le sachet, rapidement là, ils nous ont mis la mousse. Et tu ne ressors pas la mousse avec le châssis pour protéger ta lipo. Donc ça, je suis sûr que c'est un petit article à part avec la mousse qui vont te vendre 5 ou 7 euros la mousse. Le prix d'un rouleau entier. C'est vraiment dommage. Alors, les diffs, usure 0, pas de traces, tout va bien, rien à sauter. On a, pourquoi on a un bout de plastique là-dedans? Ah, c'est bon, c'est normal, c'est ce que je viens de couper. Donc ici tout va bien. Et... ah oui, attends, c'était le châssis que je voulais voir. À l'arrière aussi, on n'a pas la moindre trace de flex, ni rien du tout. Pourtant, on a quand même tapé un tas de fois aussi sur l'arrière. Hein. Mais c'est vraiment juste le coup du triangle ici qui avait commencé, je pense, à endommager la matière avant de taper. Donc vraiment très très dommage qu'ils aient pas fait un upgrade. Alors peut-être qu'ils ont modifié le plastique sans rien dire. Hein, c'est pas les seuls qui font ça. Il y a 2-3 autres marques comme ça, ils font une modif, mais ils te disent pas qu'il y a une modif. C'est pour pas avouer qu'ils ont fait une couille. Je trouve ça très con. C'est plus simple de dire on a entendu où ça coince, on s'en occupe. Tu vois, ça c'est ce que j'apprécie chez Coralie. Et après, les utilisateurs qui ont eu le problème ont un prix avantageux. Ils ont peut-être juste changé un peu la matière du plastique, hein, c'est pas obligé d'en mettre plus, mais voilà. Donc je vous laisse là pour ce midi, moi je vais encore nettoyer un petit peu tout ça mieux. L'huile de diff avant, je te rappelle que j'avais mis plus dur parce que d'origine ça mouline dans le vide. À l'arrière on a laissé comme c'était, c'est très bien, on va laisser ça aussi. Au passage, comme dit, je pense on va mettre d'autres sangles. Ça fait des sangles. Et là, c'est bon, c'est entier. C'est rigolo parce que c'est vraiment le même système que sur le HN Air Mars. Mais c'est pas la même qualité de châssis. Si seulement. Est-il possible aussi que, puisqu'on flex, ici on est limité, on se comprime, donc le châssis peut pas trop flexer, mais un peu quand même. Est-ce que le fait que ça puisse s'ouvrir, est-ce qui a causé que le châssis craque vers le bas? Mais on a tapé de face, donc je pense pas. C'est très dur à voir là sur le plastique. Si ça a été cassé de haut en bas ou de... Si quand même. Hein. Si tu regarde, la déchirure, tout part sur les ouvertures. Donc on aurait eu une déchirure, un flex vers le bas. Et ouais, et mon kiki, regarde.
Ça n'a pas été déchiré par là. Ça a été déchiré de ce sens. Hey, donc on va faire la même chose que sur la chaîne Air Mars. On va supprimer ça pour les prochains runs. On va virer ce tampon là. Tu vois, on va limiter le... On va faire en sorte que ce soit bloqué tout simplement. Est-ce que le fait que ça puisse bouger, est-ce que tout le mouvement s'est produit sur l'avant à cause de ça? Étrange. Mais vu comme c'est déchiré là, on a une matière qui a bien été arrachée comme ça. Et non en compression. Parce qu'on n'a pas de pliure ici. On ne saura vraiment jamais correctement ce qui s'est passé. Même avec le ralenti et tout, c'est dur de voir comment on s'est ramassé exactement l'arbre. Bien sûr, on s'est ramassé un arbre. Ça reste une faute de pilotage. Évidemment, si tu roules dans le pré en faisant des ovales, il ne va rien t'arriver ton engin. Si tu fais des appels contre appels, il ne t'arrivera rien non plus. Tous ceux qui ont cassé comme moi. Ils ont accroché sur un poteau, un bout de béton, un arbre. C'est vrai que les chocs n'étaient pas super violents dans aucun des cas. En hiver, bien sûr, tout ça, c'est bien pire. N'est-ce pas? Et c'est un peu dommage. Et ce sauve-cerveau là, il bouge déjà, regarde, il bouge déjà rien qu'en faisant ça. Il est vraiment trop mou ce truc, c'est affligeant. Et le problème c'est que dedans, ils ont mis, si je me souviens bien, c'est un ressort qui fait tout le tour. Pourquoi qu'ils sont allés faire un truc aussi ridicule sur un sauve-cerveau d'un engin de ce poids-là? Tu vas t'ouvrir, là? Quoi cette affaire? Ouais, il y a le ressort qui tient dedans. Il va quand même falloir que je lise la notice pour ouvrir ce truc là. Allez, je file, je vous laisse. En plus, la batterie est naze. Et moi j'ai la dalle.